L'activité masticatoire, c'est un besoin physiologique chez le chien, c'est indispensable à son bien-être et à son développement. Le chien adulte a besoin d'environ 40 minutes d'activité masticatoire par jour. Chez le chiot, ce besoin est illimité. En effet, la pousse des dents définitive, ça engendre une inflammation de la gencive qui provoque des douleurs. Le chiot, pour pallier à ça, il va avoir besoin d'exercer une pression pour atténuer cette douleur. Tout comme l'enfant à une période orale, votre compagnon à quatre pattes met tout en gueule pour découvrir les textures, les saveurs, les odeurs. Il découvre le monde à sa manière. La denture du chiot, il faut savoir qu'elle est complète à partir de 8 mois. C'est seulement à partir de cet âge-là que les besoins en activité masticatoire pour votre chiot diminueront progressivement. La mastication, elle permet au chien de s'occuper et de se détendre pendant votre absence. C'est une activité mentale qui fatigue votre chien. Ça permet aussi au chien de se nettoyer les dents. En mastiquant, le chien va exercer une pression et des frottements au niveau des dents et des gencives. Cela évite la formation de la plaque dentaire et dans le temps, le tartre. Le chien ou chiot qui ne mastique pas suffisamment peut développer des comportements gênants comme mordiller les chaussures, les tapis ou par exemple vos meubles. Il faut éviter les jouets en tissu type peluche ou corde car votre animal n'a pas la capacité de faire la différence entre le tissu de son jouet et le tissu de votre canapé, de vos couvertures ou même de vos chaussures. Pour lui, le tissu est le même, donc si c'est OK pour le jouet, c'est OK pour le tapis. Les activités masticatoires, en revanche, elles sont composées de matières premières et naturelles qu'on ne retrouve pas chez vous. C'est donc beaucoup plus cohérent pour le chiot ou le chien. Tournez-vous plutôt vers des types d'activités comme les zones Nylabone, les jouets Kong, les sabots de veau, les bois de serre, les cornes de buffle. En plus d'être des produits qui sont en caoutchouc et en matière animale, ils sont très résistants et perdurent dans le temps. Alors au début, il faut toujours surveiller comment le chien ou le chiot se débrouille avec son activité masticatoire. Ces produits se détruisent en petits morceaux, c'est plus petit qu'une croquette, donc il n'y a aucun risque de perforation de l'estomac ou toute autre urgence vétérinaire. En revanche, certains chiens ou chiots peuvent être maladroits ou un petit peu voraces et se coincer l'objet dans la gueule. Donc il faut surveiller dans les premiers temps pour éviter les accidents. On peut commencer à faire confiance au chien quand il utilisera ses pattes ou toute autre technique sensible de l'aider à caler son jouet pour mastiquer. Caler le sabot près du palmier ou contre un meuble par exemple. Il arrive que certains chiens malheureusement aient besoin d'une surveillance toute leur vie. Les produits qui sont cités ci-dessous se détruisent par petits morceaux, donc comme je l'ai dit précédemment, aucun risque d'urgence vétérinaire ou de perforation de l'estomac. En revanche, certains produits peuvent occasionner des diarrhées ou des petits problèmes intestinaux. La plupart des activités, elles sont pauvres en matière grasse, cependant certaines sont à donner occasionnellement, comme les oreilles de porc qui, données en trop grande quantité, peuvent provoquer des problèmes hépatiques. Le fromage de yak qui est très riche en protéines, donc à donner en parcimonie. En revanche, tout ce qui est Kong, os Nylabone, sabot de veau, bois de serre, cornes de buffle, elles ont un apport calorique très faible et ces produits peuvent être donnés en illimité tout au long de l'année.